لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والصحابة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فهي وصية الله لكم في محكم كتابه، حيث قال جل من قائل أليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا، لا إله إلا الله ولله الحمد. عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، فهي وصية الله لكم في محكم كتابه، حيث قال جل من قائل أليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد. Chers bien-aimés en Allah, un jour pareil comme celui-ci, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de 100 000 compagnons environ, alors que c'était le jour de Arafat, a prononcé un sermon qui était rattaché à ce pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage d'adieu, Hijjatul Wada'. On a aussi appelé ce pèlerinage Hijjatul Islam, Hijjatul Islam, Hijjatul Baligh, à cause de ce discours prononcé par le messager d'Allah, qui était ce discours qui devait régir la vie de l'homme dans ce monde, afin de préparer une vie qui ne finit plus jamais après le passage ici-bas. Il était question dans ce discours, qu'on appelle le discours d'adieu, une exhortation pour l'humanité de pouvoir nouer la relation avec Allah, qui est la plus importante, la relation avec les créatures d'Allah parmi les hommes, l'écosystème, les animaux et autres. Ce jour-là, Allah fait descendre un verset qui sera lu jusqu'au jour où Allah vérité la terre et tout ce que la terre possède. Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Allah dit avec une de ses éloquences, et ce qu'on peut donner comme essai de traduction: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion pour vous. À cause de ce verset, ce qui n'a pas été islam ce jour-là ne sera plus islam. Ce verset était une prélude à la fin de la durée de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains historiens disent qu'après ce verset, il a vécu 2 mois. Sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah n'est pas mort le jour qu'il est mort, sauf s'il nous a laissé sur une voie claire de jour comme de nuit. Et il nous a enseigné à savoir donner à chaque client son droit. Le plus grand droit est le droit d'Allah, qui consiste à l'adorer sans jamais lui donner des associés. Allah en a fait le commandement majeur. Et c'est à cause de cette injonction qu'il a fait venir des envoyés parmi les prophètes et les messagers. Il a fait descendre les livres en ce qui concerne les messagers. Allah dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit: nous avons envoyé à toute communauté un messager qui leur dit: adorez Allah et écartez-vous de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. En ce qui concerne cette injonction dans les livres, le meilleur de tous les livres qui est le noble Al-Qur'an, Allah dit: Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Aya, Thumma Fussilat min ladun Hakimin Khabir, Allah ta'budu illa Allah. Alif Lam Ra, un livre parfait, bien détaillé en style, venu de la part du sublime message Allah, avec une seule injonction: n'adorer qu'Allah seul. Voilà, n'est-ce pas, le plus grand commandement. Voilà le droit le plus absolu, qui consiste à l'être humain à adorer son Créateur, celui qui pourvoit la subsistance à sa faveur, celui qui lui donne asile, qui lui donne la famille, qui lui donne la terre pour s'épanouir, sans oublier, n'est-ce pas, les bienfaits d'Allah Azza qui sont innombrables. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran: si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais les dénombrer.
Nous avons, n'est-ce pas, le droit des anges, qui sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Ils relèvent aussi de l'invisible, même si certains peuvent prendre la forme humaine par la permission d'Allah, comme l'ange Gabriel quand il est venu vers Marie, la mère de Jésus, et qu'il est venu avant cela vers d'autres prophètes. Il a pris la forme humaine pour que le discours puisse être, n'est-ce pas, c'est-à-dire un discours admissible. Car si un ange vient dans la forme où Allah l'a créé, ce sera quelque chose d'extrêmement difficile. Le prophète sallallahu dit qu'il a vu l'ange Gabriel dans la nature où Allah l'a créé. Il avait 600 ailes. Et n'est-ce pas, chaque aile permet l'espace entre l'Occident et l'Orient. Une créature vraiment monstrueuse. Donc ces anges-là, nous devons leur reconnaître leurs droits, ce dont Allah nous a donné dans le Coran, leur nom et les différents rôles. Il y en a qui s'occupent, n'est-ce pas, de telles choses, qui s'occupent de telles choses, qui s'occupent. Il y en a qui sont d'esprit, qui notent, n'est-ce pas, nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres. Il faut leur reconnaître ce droit. Et il faut savoir ce qu'Allah a dit au sujet des anges. Ce sont des serviteurs nobles. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala recommande. Et nous devons, n'est-ce pas, reconnaître le droit des envoyés d'Allah, qui en toute vérité sont des êtres humains, mais qui se distinguent de nous par une seule chose. Ils sont porteurs d'un message divin. Ils reçoivent la révélation d'Allah pour nous conduire dans toute la félicité. Écoutez ce que le Seigneur vous dit du dessus des 7 cieux. Lorsqu'il parle de la dernière révélation qui est le Coran, il dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati aqwam. Ce Coran guide dans le chemin le plus droit. Nous devons reconnaître aux envoyés leurs droits à notre égard. On ne doit leur attribuer aucun attribut divin, ni quelque chose de la Seigneurie, ni quelque chose de la créature. Ils sont des êtres humains et ils ne sont pas adorés. Ils sont des serviteurs d'Allah, mais ils ont ce privilège qu'ils sont porteurs d'un message. Et ça, c'est une élection d'Allah. Vous avez, n'est-ce pas, les droits des êtres humains appelés les envoyés d'Allah. Les plus grands de ceux-ci sont notre père et notre mère, nos parents. Lorsque vous regardez la relation entre les enfants et les parents aujourd'hui, ça ressemble à une relation, n'est-ce pas, d'un berger qui va avec ses béliers dans une zone infectée de loups. Subhanallah, Allah du dessus des 7 se dit وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et c'est bon envers votre père et votre mère. وَمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Si l'un des deux ou les deux vivent à côté de toi, ne leur dis pas fille. À tes parents, ne boude pas, ne leur dis pas fille. Adresse-leur des paroles convenables, il ne faut jamais brusquer tes parents. Écoutez ce qu'Allah dit à la suite. Baisse pour tes deux parents l'aile de dignité par miséricorde et dis Seigneur, fais miséricorde à mes parents de la même manière qu'ils m'ont élevé alors que j'étais tout petit. Le Coran est rempli de ce genre d'injonctions. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana. Dites, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous interdit. Ne lui associez jamais personne et soyez bon envers votre mère et votre père. Et dans les récits prophétiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'adkhulu jannata aakun, ne va jamais entrer au paradis celui qui désobéit à ses parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre récit dit la'natullah man la'ana walidayhi, Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et vous avez appelé les parents la bienfaisance qui sont, n'est-ce pas, en guise de droit, la bienfaisance envers les proches parents. Les proches parents ont des droits sur nous. Il faut leur rendre visite. Il faut faire des gestes. Il faut accorder à cela de temps en temps des cadeaux à la mesure de notre capacité. Il faut porter assistance aux indigents parmi eux. Il faut, n'est-ce pas, être doux envers leurs enfants. Et pour revenir sur le droit des parents, les droits de nos parents se limitent à 3 niveaux. Nous devons leur adresser des paroles convenables, Nous devons, n'est-ce pas, c'est-à-dire poser des actes agréables à leur égard. Et nous devons de temps en temps fouiller, n'est-ce pas, notre portefeuille pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire nos parents. Car il faut savoir que ce qui nous appartient, en réalité, appartient avant tout à nos parents. Et après, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces deux groupes, les parents et les proches parents, vous avez le commun des croyants. Il faut être bienfaisant envers eux. Il faut donner le conseil à celui qui en a besoin. Apporter assistance à celui qui en a besoin. Et le restant des êtres humains. La relation humaine dépasse les frontières, ça dépasse les religions, ça dépasse les tribus. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا. Parler aux gens en bien. Il faut, n'est-ce pas, s'adresser aux gens de manière convenable. Fut-il des croyants à votre avis ou qui ne soient pas des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la bienfaisance de manière générale. C'est pourquoi le tout premier verset que nous lisons dans le Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des univers. Et Allah ne dit pas louange à Allah, le Seigneur des croyants ou le Seigneur des Noirs ou le Seigneur des Européens. Louange à Allah, le Seigneur des univers. Allah est le Seigneur de tout l'univers avec tout ce que l'univers contient. Donc, chaque portion de l'univers a un espace à dire un droit à notre égard.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Après, n'est-ce pas, ces entités que nous avons citées, chers bien-aimés, il y a la bienfaisance envers l'écosystème. Vous savez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne n'a jamais fait une plante, n'est-ce pas, qui va pousser, produire des fruits. Chaque être qui va bénéficier de ces fruits, n'est-ce pas, c'est-à-dire, cela vaudra une récompense à celui qui a planté cet arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ittaqul la'anan, évitez les deux malédictions, venir répondre à l'appel de la nature, ou uriner sous un arbre ombrage, sous l'ombre d'un arbre, parce que les fruits peuvent, n'est-ce pas, c'est-à-dire tomber de cet arbre, et les gens peuvent venir se reposer en cas de chaleur intense sous l'ombre d'un arbre. Il suffit pour quelqu'un de devenir maudit ou d'être maudit s'il répond à l'appel de la nature, sous un ombre, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole très étrange, personne ne pouvait l'imaginer. Il dit dans un récit très étonnant, alayhi salatu wassalam, et ça c'est vraiment la révélation d'Allah, il dit Zaqamati sa'a, wa kanat biyadikum al-fasila, falyagrisha ou kalimatin nahwa. Si l'heure est en train de se dresser, ça c'est la fin du monde, il n'y a plus rien. L'heure de dressement est venue, et que l'un de vous a dans sa main une plantule, qu'il la sème, et qu'il ne la jette pas pour prendre la clé des champs vapeur, il la plante quand même à ce niveau. Ça c'est, n'est-ce pas, c'est-à-dire la bienfaisance, le droit que l'écosystème a sur nous. Et les animaux ne sont pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire épargnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une femme qui se retrouve dans le feu de l'enfer pour avoir maltraité un animal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dakhalat imra'atun nara fil hirra la yat'amaha wa la tatruka ta'kul al-ghushash al-ard. N'est-ce pas, c'est-à-dire une femme en train d'en faire à cause d'une chatte. Elle n'a pas nourri cet animal, elle n'a pas péché, elle n'a pas permis à l'animal de se nourrir soi-même. Elle a, n'est-ce pas, c'est-à-dire étouffé cet animal, l'animal a trouvé la mort et Allah jette cette femme en enfer. Pourtant, dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion aux gens qui nous ont précédés. Il dit qu'il y avait une femme prostituée qui a trouvé tous ses péchés pardonnés parce qu'elle a abrévé de soif, n'est-ce pas, c'est-à-dire un chien. Et vous avez aussi ces droits dans les responsabilités des tâches. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens, dès qu'il a une nomination, il perd carrément la tête. Le téléphone qu'on a donné pour le service, ça devient le téléphone des membres de son village. Les gens quittent, n'est-ce pas, c'est-à-dire leur village, ils quittent, n'est-ce pas, c'est-à-dire leur quartier, pour venir appeler un héros, pour venir appeler ci et là. Ça, c'est un call box ouvert comme ça, alors que c'est un matériel de bureau qu'on a mis pour le bienfait, n'est-ce pas, c'est-à-dire le bienfait du service. On a donné un véhicule, ça devient le véhicule des plantations. Tous les week-ends, il va porter les régimes de bananes, et en quelques jours, le véhicule est détruit. Ça, c'est une irresponsabilité. Donc, on ne peut pas faire des choses pareilles. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Inna Allah yuhibbu, idha amila adukum amalan, an yutkinahu. Allah aime que l'un de vous, lorsqu'il remplit une tâche, qu'il la fasse de la meilleure manière. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirasuli, idha da'akum lima yuhibbukum. واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب فيا فوز المستغفرين.